Bonjour chers frères et sœurs, la jeunesse. On voudrait partager quelques pensées dans le livre de Genèse où nous trouvons Joseph. Joseph, le fils bien-aimé par son père Jacob, mais aussi Joseph qui n'était pas aimé par ses frères. Et nous voyons plusieurs pensées de Joseph qui est un exemple de notre Seigneur Jésus. Et je voudrais lire dans le livre de Genèse, chapitre 45, versets 4 et 5, où il est dit « Approchez-vous de moi. » Et ils approchèrent. Et il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés. Et ne voyez pas d'un œil de chagrin que vous m'aviez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Spécialement, les mots « approchez-vous de moi ». Nous vivions aujourd'hui dans des situations difficiles. On a eu 2 années de crise avec la pandémie. On a des guerres partout dans le monde et aussi en Europe maintenant la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça nous veut dire? Et peut-être ça nous donne aussi peur. Qu'est-ce qui va venir? Et c'est important que nous regardons à notre Seigneur Jésus. Il nous invite à nous rapprocher. Et c'est ici Joseph qui se mettre connu auprès de ses frères. Et il y a 4 pensées qu'on voudrait voir ensemble dans ces 2 versets. Le premier, approchez-vous de moi. On a plusieurs exemples dans la Bible où il est aussi dit des personnes qui sont rapprochées. Le premier, je voudrais lire les versets dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel 9. Où on voit l'exemple de Méphibosheth, où il est dit dans 2 Samuel 9, verset 3, où David le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül, et j'userai envers lui de bonté de Dieu. » Et Tsiba dit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Et le roi lui dit « Où est-il » Et Tsiba dit au roi « Voici, il est dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Et le roi David envoya et le prit de la maison de Machir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David, et il tomba sur ses faces, et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Comme David le roi appelait Méphibosheth, le Seigneur Jésus nous appelle à notre nom, à votre nom, à mon nom. Et on peut venir auprès le roi. Méphibosheth, perclus à ses pieds. Perclus, c'est un symbole du péché, comme tout le monde a péché. Mais le Seigneur Jésus est venu pour prendre le péché. Et il est venu à la terre. Il a été au Golgotha pour payer pour nos péchés, pour nous rendre des enfants de Dieu. Et Méphibosheth, il pouvait venir aux tables de David, le roi. Et c'est aussi que on voit dans le chapitre et l'histoire de Joseph qu'on peut nous rapprocher de notre Dieu. Et les frères de Joseph pouvaient se rapprocher auprès de Joseph. Un deuxième exemple, on voit dans Matthieu 14, où Pierre avait peur. Il avait une tempête sur la mer. Ils étaient dans le bateau. Et le Seigneur venait sur les vagues. Et on lit dans Matthieu
14, verset 28, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. C'est Pierre qui dit ça en pleine foi. Et le Seigneur, il dit, viens. Il invite Pierre à venir. Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria disant, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, Homme, petite foi, pourquoi as-tu douté? Et nous sommes aussi souvent dans la situation de Pierre. Nous pensons de réaliser des choses, mais c'est souvent dans notre même foi, dans notre confiance. Et il faut qu'on regarde sur le Seigneur Jésus. Comme Pierre, en pleine foi, il sort de la nacelle, il vient vers le Seigneur sur les vagues. Mais il y a des difficultés. Et souvent, des difficultés ou des situations difficiles nous font qu'on ne regarde plus vers le Seigneur. Mais on essaye de trouver des solutions nous-mêmes. Et Pierre regarde sur les vagues. Il entend le vent et il commence à l'enfoncer. Mais le Seigneur lui prend par sa main. C'est pas Pierre qui prend le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui prend Pierre ferme dans sa main. Et il fait ça aussi avec nous tous. Il nous tient dans sa main. Et il nous veut amener jour après jour. Ces deux exemples montrent que le Seigneur veut nous avoir près de lui, comme les frères de Joseph. Et Joseph dit, approchez-vous de moi, comme on a lu dans Genèse 45. Et c'est si précieux d'être près le Seigneur Jésus. Je liserai une dernière passage sur le premier pensée dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 3. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, et nous avons un bon berger qui a donné sa vie pour nous, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approche comme d'un pierre vivant, rejeté par des hommes, mais choisi et précieux auprès de Dieu, auquel Sauveur nous pouvons connaître. Et le Seigneur invite à nous rapprocher de lui, de regarder le Seigneur Jésus. Et c'est le but aussi de Joseph, de inviter ses frères pour être proche de lui. Le deuxième pensée, on a lu, c'est que Joseph dit que vous avez, non, et il dit, je suis Joseph, votre frère. Il annonce qui il était, parce que les frères ne savaient pas qui était devant eux dans les histoires qui sont ici avant. Et maintenant il dit, je suis Joseph, votre frère. Et les frères ont peur, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait avec Joseph. Mais Joseph explique de ne pas avoir peur, mais venez à moi. C'est comme le Seigneur a dit en Galates 2, verset 20, où il explique, Galates 2, verset 20, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quel exemple, Joseph. Il montre le Seigneur Jésus. Il est symbole pour le Seigneur Jésus, qu'il a donné lui-même pour nous. Et Joseph dit à ses frères, je suis votre frère. Et les frères le savent, parce que Joseph était demandé par son frère,
son père Jacob de rechercher ses frères en Genèse 37, il a quitté Hébron, la place de la communion, pour aller chercher ses frères à Sichem. Il a fait une trajet d'environ 70 kilomètres. Il n'y avait pas de train ou voiture. Il les a fait à pied. Et il voudrait voir comment allaient ses frères, mais ils n'étaient pas à Sichem. Joseph a pu dire, ok, ils sont pas là. Je rentre à Hébron. Mais il a continué de chercher. Il a demandé à quelqu'un, avez-vous vu des bergers? Et quelqu'un a dit, oui, j'ai entendu qu'il parlait de partir à Dothan. Et Joseph est parti aussi à Dothan. De nouveau, 20 ou 30 kilomètres à pied. Et là, il a trouvé ses frères. Il avait à cœur de chercher ses frères. Et aussi, pour nous, pour vous tous, cherchons-nous aussi le bien pour nos frères et sœurs, pour les personnes que le Seigneur Jésus a mis dans nos familles ou dans nos rassemblements, ou des étudiants à côté de nous, des collègues. Cherchons-nous aussi du bien pour les personnes autour de nous. Là, on peut apprendre de Joseph. Il cherchait ses frères. Et ses frères n'étaient pas gentils avec lui. Il connaît ses frères, mais il continuerait à chercher ses frères. Comme le Seigneur Jésus. Il est venu pour nous, pécheurs, pour nous amener au Seigneur Jésus, pour nous amener à la repentance, pour nous pouvons suivre le Seigneur et apprendre de plus en plus de lui. Le troisième pensée, Joseph dit que vous avez vendu pour l'Égypte. Joseph voudrait que le frère sache qu'il a eu des périodes difficiles, qu'il a eu des situations qu'il savait plus où y aller. Et peut-être vous avez aussi des situations difficiles, que vous pensez où y aller, je ne sais pas. Ici on voit Joseph, vendu par ses frères, mis en prison. Il était innocent. Il est tenu fidèle au Seigneur. Il a été oublié par le chef des échangeons. Vous connaissez l'histoire avec les rêves du monsieur le boulanger et le chef des échangeons. Mais on lit à la fin de cette histoire, le chef des échangeons oublia Joseph. Pour nous aussi, une question pour moi. Oubliez-nous aussi parfois le Seigneur qui nous aime, qui nous garde, qui nous guide le chemin. Rapprochons-nous de lui. On voit un exemple du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, où le Seigneur dit à ses disciples qui avaient peur, paix vous soit. Et en dit cela, il leur montra sa main et son côté. Et les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Oh, les disciples se réjouirent quand ils voyaient le Seigneur Jésus. Ils avaient peur. Les circonstances étaient difficiles. Les Juifs le cherchaient. Mais si le Seigneur se montre, ils prenaient courage et ils se réjouissent quand ils virent le Seigneur. Et le Seigneur montra ses mains percées à la croix de Calvaire, où il a eu des temps difficiles, où Dieu devrait quitter son Fils unique, afin qu'il pouvait payer le péché pour nous tous. Et le Seigneur Jésus montra sa main et son côté. Il veut faire ça aujourd'hui. Il veut que nous regardons à lui, le chef de la foi. Quel exemple du Seigneur Jésus. Et le quatrième pensée, il a dit, la fin de verset 5,
car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Les frères, ils avaient peur. Qu'est-ce que Joseph va faire? Mais Joseph explique que c'est Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a emmené Joseph avant les frères. Pourquoi? Pour la conservation de la vie. Il y a eu de la famine, 7 ans, sans blé, sans pain. Et c'est pour ça, Dieu a amené Joseph en Égypte. Pour les 7 ans où il y avait beaucoup de pain, beaucoup de blé, Joseph a créé des bâtiments pour mettre en stock du blé, du pain. Et le pharaon disait, amenez, allez à Joseph. Joseph, il est un exemple du Seigneur Jésus qui nous invite, venez à moi, apprenez de moi. Et Pharaon, il dit à tout le monde qui venait en Égypte pour chercher du pain, allez à Joseph. Et c'est Joseph qu'il est allé il a dit, de souffrance vers la gloire. Il a eu des souffrances, des grandes difficultés, mais le Seigneur a pas quitté Joseph. Il a dit 3 fois dans le chapitre 39, l'Éternel était avec Joseph. Dans les circonstances difficiles, le Seigneur était là. Il a guidé Joseph et il l'a emmené en avant pour la conservation de la vie de ses frères. Et plus tard, son père Jacob peut aussi aller à Égypte et peut revoir son fils bien-aimé. Et nous tous, frères et sœurs, la jeunesse, que le Seigneur nous aide, que les pensées nous donnent courage. Et c'est ça, la personne du Seigneur Jésus veut nous donner courage. Quand nous lisons la parole, que nos yeux fixent sur le Seigneur Jésus. Alors, approchons-nous de lui, le Seigneur Jésus. Il veut nous montrer de lui-même. Et c'est important dans des situations difficiles que nous avons tous dans nos vies. Je ne connais pas votre situation. Le Seigneur le connaît. Mais il est là. Et il vient, il va avec vous. Comme Pierre, sur les vagues, le Seigneur est là. Et s'il nous tombe, le Seigneur prend votre main. Il dit, viens, je suis là. Et apprenez-nous du Seigneur Jésus, qui vient bientôt. Il a dit ça dans Apocalypse. Et le moment est proche, mais le temps qui reste, regardons-nous, fixons nos yeux sur Jésus. Quel sauveur nous connaissons. Amen.